Salut les guerreros, c'est Chinois. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un mouvement qui a beaucoup fait parler. Il fut un temps lors du combat entre Conor McGregor et Floyd Mayweather. Je ne me rappelle plus c'était quelle date, mais tu as plus certainement pu voir ce genre de mouvement qu'a pu faire Conor McGregor. D'ailleurs, à l'époque, nombre de boxeurs, en tout cas David Haye plutôt, Terence Crawford avait gazé Conor McGregor via ce geste. C'est un geste que enseignait Ido Portal à Conor McGregor. Ido Portal, si tu ne connais pas, c'est un coach dans le mouvement en fait. Le but en fait de la collaboration entre Conor McGregor et Ido Portal, c'est en fait justement le développement du mouvement, c'est-à-dire tout ce qui est réactivité et aussi fluidité au niveau des gestes, et surtout on peut voir aussi la possibilité de développer sa possibilité de frapper dans tous les sens, comme peuvent faire des boxeurs comme Prince Nassim Hamed ou Emmanuel Augustus. Donc le but de cette vidéo, c'est de te montrer comment augmenter ton punch. Et d'ailleurs, reste jusqu'à la fin, tu auras un petit cadeau. Donc la vidéo va être très simple. Il y a une chose très intéressante à travailler pour justement comprendre comment envoyer des coups puissants et surtout pour avoir du punch. Il y a un gros débat sur le punch. Le punch est un don génétique ou pas. Le punch serait un don génétique par rapport aux fibres musculaires et tout. Mais néanmoins, je pense que malgré le fait que potentiellement, oui, il y a un côté génétique, mais on peut quand même optimiser son punch, sa puissance de frappe grâce à des bonnes méthodes, que ce soit au niveau de ton déplacement. C'est-à-dire qu'une personne qui a une bonne génétique et qui n'est pas capable de bien exécuter ses coups aura une difficulté à avoir des coups puissants. Donc le système simple pour justement augmenter ta faculté à envoyer des coups puissants serait simplement en fait, comme tu peux le voir avec Conor McGregor, de justement déjà lever tes talons. Très important, lève tes talons. Tu vois, habitue-toi à prendre par exemple un balai. Tu peux t'habituer par exemple à prendre un balai. Tu vois, le même système, tu prends un balai, tu lèves tes talons et tu effectues, tu vois, ce genre de mouvement. La chose qui est très importante lorsque tu fais un bon coup, il faut t'imaginer il faut que tu focalises ton esprit uniquement sur la moitié de ton corps. Lorsque tu veux envoyer une bonne droite, c'est vraiment que cette partie-là qui joue. En n'oubliant pas de vraiment lever tes talons. De même que lorsque tu veux faire un bon crochet, c'est vraiment cette partie-là qui joue. Il faut vraiment, synthétiser ou plutôt faire en sorte que ton cerveau, lorsqu'il veut faire un crochet du gauche, pense uniquement à la partie gauche, et de même pour les crochets du droit. Donc la chose très intéressante, c'est vraiment t'habituer à faire ce genre de mouvement en travaillant en même temps tout ce qui est oblique. Et la chose qui est vraiment le plus intéressante, c'est comme tu as pu le voir avec les mouvements de Conor McGregor qui effectue des mouvements bizarres. Néanmoins, je pense que ces mouvements permettent vraiment de comprendre la chose. Comme peut le dire Bruce Lee, il y a le côté de la philosophie de l'eau, être comme de l'eau. Et le but, vraiment, c'est t'habituer à faire ce genre de mouvement assez rapidement. Là, c'est vraiment pas le même principe que Conor McGregor, mais c'est en somme le thème, de faire comprendre en fait que lorsque tu envoies un coup, en fait, on a tendance à beaucoup se crisper, et en somme, un bon coup, c'est justement un coup super fluide, comme tu peux le voir sur le commencement du coup. Et en fait, c'est justement lorsque tu touches ton adversaire que c'est à ce moment-là que tu aussi. En fait, il faut t'imaginer qu'au début, ton coup est comme de l'eau, et lorsqu'il touche sa cible, il devient de la glace. Donc vraiment, t'habitue-toi à faire ce mouvement. Et le but, en somme, c'est même lorsque tu fais du shadow, il faut vraiment t'habituer à envoyer des coups lourds et puissants ou rapides, mais faire en sorte de t'arrêter toujours au milieu. Imaginez une boule de feu, t'arrêter là, tac, boum, 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 boum. Le plus rapidement possible, tu vois, mais je m'arrête là. Il faut savoir exercer toute une pression sur une petite zone. Si tu veux, on peut dire le secret d'un bon punch, c'est ta capacité à justement accélérer rapidement sur une petite zone. Beaucoup de gens ont tendance à faire
ça et ça pour faire mal, mais au bout du compte, c'est simplement ça. Lorsque tu parviendras justement à pouvoir être super puissant sur juste une petite zone, comme tu peux le voir, même Bruce Lee, je me rappelle d'un exercice de Bruce Lee où il poussait des personnes très très loin sur des petites distances, et ben c'est ça la base du punch. Chose très importante, dans le groupe privé, dans la description, je vais t'offrir une vidéo qui te permettra justement de travailler ta réactivité, ta possibilité de frapper aussi dans tous les sens. Cette vidéo est, comme j'ai dit, disponible dans la description. C'est une vidéo où je m'inspire beaucoup d'Ido Portal, qui est, comme j'ai dit, un coach sur le mouvement, qui a beaucoup travaillé avec Conor McGregor, mais aussi avec d'autres combattants de MMA. Donc voilà, si tu souhaites voir cette vidéo qui te permettra de travailler ta réactivité, ou s'il y a une technique qui te permettra de frapper dans tous les sens, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans la description, rejoindre le groupe privé, et voilà, comme d'habitude, que la boxe est avec toi.